Si Bourg-Berly entre dans une phase critique, l'envoyé de l'UE Enrique Mora a déclaré qu'il était sûr qu'un accord pouvait être conclu cette fois pour renouer avec le plein respect de l'accord de 2015. Cet accord est destiné à freiner les ambitions nucléaires de Téhéran en échange d'un allègement des sanctions. D'autres diplomates de haut rang du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne sont beaucoup plus prudents. Selon eux, si des progrès ont été réalisés sur les sujets litigieux, des questions demeurent parmi elles. Que faire des centrifugeuses avancées iraniennes, les machines utilisées pour enrichir l'uranium? En avril, Téhéran a déclaré qu'il commencerait à purifier le métal lourd, bien au-delà de ce que le JCPOA autorise, le rapprochant d'un niveau de qualité militaire. Il existe également des désaccords sur la question de savoir si les inspecteurs ont un accès suffisant au site nucléaire iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique de l'ONU qui effectue ces inspections a déclaré plus tôt cette semaine qu'elle ne peut plus dire avec confiance que l'Iran essaie de construire une bombe parce que le gouvernement a refusé de fournir une explication aux particules nucléaires retrouvées sur 4 sites non déclarés plus tôt cette année. Et bien sûr, il y a la question des sanctions américaines qui paralysent l'économie. Les médias iraniens indiquent que les États-Unis ont accepté de lever 1000 de ces sanctions. Mais le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré au Congrès que même avec un accord, des centaines de sanctions resteraient en place. Peut-être que le plus gros obstacle est le séquençage. Chaque partie veut que l'autre fasse le premier pas. Et c'est ce que les négociateurs tenteront de résoudre lors de ce prochain cycle de négociations à Vienne. Mais ce ne sera pas facile et de nombreux experts doutent de plus en plus qu'un accord sera conclu avant les élections présidentielles iraniennes de vendredi prochain. Le président actuel, Hassan Rouhani, devrait être remplacé par le critique de longue date du JCPOA, Ebrahim Raisi. Mais il est peu probable que cela change la position de négociation de l'Iran car la question sera finalement tranchée par le guide suprême, Ayatollah Ali Khamenei. Tout cela devrait être discuté entre les dirigeants occidentaux lors du G7 à Cornouailles, dont beaucoup envisagent un retour.